Bonjour, bonjour. Alors, je voulais faire un petit message que je vais intituler un message pour toi. Un message pour toi de tes guides. Un message qui peut t'aider peut-être là, dans cette période où tu as envie de prendre un nouveau départ, tu as envie de commencer quelque chose de nouveau, mais tu doutes. Donc, on va y aller et au fur et à mesure, je verrai ce qui m'appelle comme carte à prendre. J'aime bien commencer en ce moment par le petit oracle de la forêt parce que c'est des petits conseils qui sont assez sympas. D'ailleurs, même avec tous ces oracles que j'ai, que tout le monde peut voir, ça fait un moment que je m'en suis pas offert à nouveau. Alors, si quelqu'un a des suggestions d'oracles, hop là, merci, aventure, incertitude, et ben voilà. On te dit là que sois libre et suis ton instinct. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc on te dit, alors tu as un projet où il y a quelque chose qui se trame dans ton cœur, mais peut-être sur ta relation sentimentale, peut-être il faut adapter, vous adaptez sur votre relation sentimentale ou sur le travail. Donc on vous dit que là, on te dit là que tu es libre, que tu peux suivre ton instinct, tu as envie de suivre un chemin, mais que peut-être il y a certaines choses qui bloquent. Il y a peut-être des petits blocages par-ci par-là, mais on te dit ne t'inquiète pas, ça va finir par se dissiper. Des fois, c'est normal, même si on avance d'un pas sûr, il y a des fois où on va tomber sur des obstacles qui vont faire que on va avoir du doute sur le chemin. Mais on nous dit, n'aie pas de doute. N'aie pas de doute, déployez-vous comme la fougère, même sans la lumière du soleil. Donc n'aie pas de doute, même en période de brouillard, même dans les périodes un peu plus sombres de ton existence, on te dit, n'aie pas de doute, confiance. Confiance, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc voilà, c'est vraiment fais confiance à ton pouvoir personnel, aie confiance en ton pouvoir personnel, aie confiance en la situation, même s'il y a des choses qui sont encore un peu, t'es pas tout à fait sûr du chemin dans lequel tu t'engages, on te dit ne t'inquiète pas parce que les opportunités aussi, elles vont arriver. Il faut du temps, il y a des choses des fois qui se trament dans la trame, j'allais dire, qui se trament dans l'invisible, qui sont en train de mettre en place pour toi, mais pour ça, il faut que tu aies confiance. Il faut avoir confiance aux opportunités qui vont se présenter à toi. Ok, on continue, je vais continuer avec... je vais prendre la... hop, moi j'aime bien. Un message clair avec cette médite. Un message clair, cette médite. Message clair, cette médite. Ouais. Donc voilà, la vie c'est une aventure, c'est ce que j'entends. Fais confiance. La vie c'est une aventure et si tu prends pas les opportunités, si tu n'as pas confiance en toi, c'est sûr que tu seras tout le temps dans l'incertitude. On te dit là que c'est le nouveau cycle d'un apprentissage, qu'il y a eu un isolement, il y a eu une période d'isolement. Et que peut-être c'est aussi le début pour toi d'apprendre à t'isoler, mais pas dans le sens négatif. C'est dans le sens plus justement peut-être que tes incertitudes, elles viennent de l'extérieur, elles viennent pas de toi. Il va falloir apprendre aussi à te connaître, c'est ce que j'entends. Apprends à mieux te connaître. Là, c'est le début de quelque chose, d'un apprentissage. Apprends à te connaître et ne t'auto-sabote pas, initiation. Ne t'auto-sabote pas dans ce nouveau cycle. Ne t'auto-sabote pas. Tu as des choses à apprendre il y a des choses à apprendre de ton isolement aussi. C'est ce que j'entends. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a des opportunités qui arrivent. Alors attention, ne t'isole pas et ne t'auto-sabote pas. J'arrive pas à dire les mots. Ne t'auto-sabote pas. Ne te punis pas. Oh, Nadir, oh punaise. Pénitence, Nadir. Alors, moi, je vais tous les sortir et puis je vais lire le message. Mais là, on dit attention. C'est bien, l'isolement c'est bien. Alors, ça te permet aussi de faire le point sur certaines choses. Mais attention, ça c'est pas non plus. Un isolement ne doit pas être une punition.
Parce que si tu t'auto-sabotes et que si tu t'isoles parce que tu te punis d'une situation, ben là, tu fonces droit à la dépression. Hein? Donc on dit, voilà, éternité et âme. On dit que tu as des apprentissages qui sont solides. Hein? Il y a des apprentissages qui sont solides. Et là, ton âme, elle te dit, arrête de te punir. Arrête de te punir en t'isolant constamment parce que peut-être tu commences à comprendre certaines choses et que peut-être là, tu voudrais pas passer cette porte avec toute cette culpabilité que tu as en toi. Donc on te dit, au lieu de t'auto-saboter, pose cette culpabilité parce que sinon tu vas de nouveau rentrer dans un cycle de dépression. Je vais mettre une carte sur Nadir. Message. Merci. Hop là. Voilà, mutation. On dit que voilà, là, tu es en train de changer. Et il ne voit pas le tableau tout noir. La carte de Nadir, c'est un peu, c'est pas une super carte. Hein, mais il y a quand même un point blanc. Hein. Alors ne vois pas le tableau tout noir non plus, c'est ce que j'entends. Il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses qui sont en train d'évoluer aussi. Tu es en train d'apprendre, tu comprends mieux sur toi. Et peut-être que là, je vais mettre sur l'arme. Je vais voir qu'est-ce qu'elle me dit, merci. Ouais, voilà, protection. Tu es protégé. Tu es protégé, tu es largement protégé. Donc on te dit, n'aie pas peur des changements. N'aie pas peur des changements parce que c'est comme si ton âme, elle te poussait aussi à ces changements parce que tu as une compréhension de la vie qui est solide. Hein. C'est comme si, j'ai envie de dire, tu savais. Amour, doute. Tu savais certaines choses par rapport à ce que tu aimes. Alors, j'entends là aussi que c'est la fin des doutes. C'est la fin du doute. En fait, tu n'as plus de doute. Tu as compris certaines choses, tu as compris pourquoi tu t'es isolé, parce que tu allais commencer un nouveau cycle, mais tu as eu du doute, mais tes doutes, ils viennent que de ta pensée. On te dit là, sois en paix. Il y a certaines personnes autour de toi qui portent des masques et qui sont réellement des adversaires. Mais toi, peut-être que tu l'as vu, tu l'as compris. Tu as compris que certaines personnes te mentaient et ou peut-être que tu te mentais à toi-même sur une situation. Mais on te dit que l'amour, il est protégé. L'amour de ce que tu veux faire, l'amour qui a en toi est plus fort que les doutes. C'est ce que j'entends. L'amour qui a en toi est plus fort que les doutes. Donc, si tu veux commencer un nouveau départ, si tu veux changer quelque chose, on te dit, utilise tout l'amour que tu as en toi. Tu es protégé. Tu es protégé. N'aie pas peur. Hein, n'aie pas peur. N'aie pas peur des accidents. Attention, il y a quelqu'un encore, il y a quelqu'un qui prend une route qui n'est pas la bonne. Hein. Fais attention. Peut-être qu'autour de toi, il y a quelqu'un, une personne proche qui prend une route, mais qui va pas être bonne pour toi. Donc, réfléchis bien à ce que tu vas faire et ne fais pas les choses par culpabilité. Hein. Pas parce que tu as fait des conneries dans le passé que tu dois encore te punir aujourd'hui. Au bout d'un moment, stop. Tu fais une bêtise, tu répares une fois, basta, t'as pas à culpabiliser 20 fois. Il y a encore cette femme blonde qui vient. On te dit qu'il y a un changement d'énergie avec une jeune femme. Alors, ça peut être aussi l'amour de ta féminine. On te dit l'amour de la féminine en toi. Que c'est peut-être maintenant le début de commencer un travail sur ton féminin intérieur et d'avoir plus d'amour et de compassion pour toi et pour tout ce que tu apprends dans ta vie. Hein, parce que sinon, c'est comme si ton féminin intérieur était malade. Et qu'il avait besoin d'être seul pour voir sa beauté. Hein? Il avait besoin d'observer. Le féminin intérieur était en mode observation pour apprendre, de comprendre aussi pourquoi il était malade. Mais on va se rendre compte que on a un féminin intérieur ou une féminine autour de nous qui est vraiment belle. Hein, et qui peut-être, oui, elle s'isole, elle est seule, mais c'est peut-être ce qu'elle a besoin. Il y a l'abondance. L'abondance, attention aussi à l'abondance et encore le cœur, il y a beaucoup de cœur. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes et de culpabilité
par rapport peut-être à une relation aussi, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport aux choses qu'on veut mettre en place, hein, par rapport aux écrits. Il y a des doutes par rapport à des écrits qu'on a reçus. Il y a des doutes, il y a des changements, il y a des choses qui vont changer aussi. J'entends là aussi qu'il y a certains contrats qui vont se terminer aussi peut-être. Et il y a des contrats aussi, j'entends contrats d'âme qui sont là depuis une éternité. Mais attention, c'est pas parce que c'est là depuis une éternité qu'on doit plus faire d'efforts. C'est ce que j'entends. On ne doit pas mettre de couteau, ne t'auto-sabote pas parce que tu as une richesse en toi qui est magnifique. Hein. Encore une vieille femme blonde et une jeune fille. Ok. Donc là, attention aux dépenses d'énergie. Attention avec qui tu vas dépenser ton énergie. On parle de la sagesse aussi. On dit fais preuve de sagesse en ce qui concerne tes finances. Alors, on te dit, voilà, ne fais pas preuve de naïveté en ce qui concerne tes finances aussi. J'entends là aussi qu'il y a peut-être, les finances, elles sont bloquées parce que on s'autorise pas, parce qu'on dit, je ne mérite pas toute cette abondance. Mais on dit, voilà, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était transgénérationnel. Il y a la vieille femme blonde, la jeune femme blonde et la petite fille brune. Donc j'entends là, c'est comme si, de génération en génération, on t'a dit que de toute façon, j'entends là, ça va pas à tout le monde, j'entends, oui, mais de toute façon, les femmes, elles n'ont pas besoin d'argent, voilà. J'entends, c'est l'homme qui ramène les sous. Lol. Hein, lol, voilà. Donc ouais, on dit un peu... Alors, il faut vraiment voilà, vous ajustez en fonction de vous. Mais moi, ce que j'entends, c'est le début d'un nouveau cycle pour certaines femmes. Hein. Il y a eu une maladie, une compréhension de la maladie, de pourquoi j'étais malade, qu'est-ce qui m'a rendu malade, pourquoi peut-être j'avais certaines addictions, pourquoi j'étais dépendante à certaines choses. Il y a une certaine compréhension parce qu'on est resté seul et on s'est isolé. On dit que de toute façon, là, on est protégé. On est protégé parce que on est une belle âme. Mais souvent, les belles âmes, elles s'auto-sabotent. Elles s'auto-sabotent. Donc attention, ne te plante pas un couteau dans le pied tout seul. Sur l'abondance. Parce que là, on est à deux doigts. On est à deux doigts de trouver l'abondance. Tu as à deux doigts de trouver l'abondance, mais seulement ton cœur, il est tellement plein de doutes que c'est difficile d'y accéder. On dit, il y a un changement. Il y a un changement sur tout ce qui est administratif et peut-être que là, on va avoir une sagesse de retrouver une certaine beauté face à tout ce qui nous arrive. Ce que j'entends là, c'est aussi, voilà, on va retrouver confiance par rapport à tout ce qui nous arrive et on sait pourquoi ça nous arrive. Voilà, je ne pas là tout méditer. On dit calme-toi aussi peut-être. Calme-toi pour les prochains temps, médite, prends du temps dans la forêt. C'est marrant, je vois le figuier encore. Et c'est marrant parce que je suis tombée sur un petit rituel où, en fait, qui dure 30 jours. Alors, il faut prendre une branche d'un arbre, soit qui est mort ou soit qu'on coupe. De préférence, prendre une branche qui est déjà tombée, c'est toujours mieux. Et sur cette branche, tous les jours, il faut accrocher un vœu ou une gratitude. Voilà. J'ai de la gratitude pour mes enfants, le lendemain j'ai de la gratitude pour mon mari, j'ai de la gratitude pour mon travail, j'ai de la gratitude pour mes amis, j'ai de la gratitude de vivre là où je vis, bref, pendant 30 jours. Et après, au bout de 30 jours, il faut brûler chaque petit papier et brûler l'arbre et puis laisser faire. Donc c'est un rituel qui peut être fait par exemple à commencer à la pleine lune et qui pour le nouveau commencement se termine à la nouvelle lune. Voilà. Ok, on continue un message clair, s'il vous plaît, mes guides. Donc on dit médite. Médite sur mère, femme, épouse. Donc là, je ne peux pas faire plus clair qu'il y a un travail à faire sur nos relations avec les femmes. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous tombez sur cette vidéo, on vous dit réfléchis à l'amour que tu portes aux femmes.
Réfléchis, médite à la façon dont tu laisses exprimer ton féminin intérieur. Est-ce que ton féminin intérieur peut-être est blessé? Et c'est peut-être le moment de travailler sur ton féminin intérieur. Il dit, reste concentré. Reste concentré sur les choses importantes pour toi. Tu peux pas vouloir quelque chose et pas te concentrer sur cette chose et ne pas avoir confiance. Si tu n'as pas confiance en ce que tu veux faire ou en ce que tu ressens, si tu n'as pas confiance en ça, ça ne peut pas fonctionner. Et alors oui, tu tombes malade. Après, j'entends là aussi qu'il y a peut-être certaines femmes autour de nous, autour de toi, qui est malade. Il y a une femme qui va tomber malade aussi. C'est ce que j'entends, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc on dit attention. On dit aussi peut-être que de se retirer un peu dans la nature, de prendre du temps au vert. Alors oui, je sais, il fait un peu froid, mais on dit voilà, ça peut aider aussi à recharger les batteries, hein. On peut recharger les batteries en se mettant un petit peu au calme et au vert. On dit considérer le point de vue de l'autre. Reste concentré sur ton objectif, lâcher prise. Hier soir, dans le voyage chamanique, elle est sortie aussi. Donc on dit de lâcher prise un petit peu parce que, justement, lâche prise, considère le point de vue de l'autre parce que peut-être que l'autre, il n'a pas tout à fait tort en fait, hein. Mais peut-être que c'est toi qui as du mal à voir parce que justement, ton féminin intérieur, il est un petit peu blessé. Hein. Il y a beaucoup de personnes là où leur féminin intérieur il est blessé et du coup, il n'arrive pas à créer en fait. Voilà. Et pour créer quelque chose de nouveau, il faut aussi guérir ces deux parties en soi. Donc on dit, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Des fois, j'entends là, dans le chemin de la guérison, on a envie de s'arrêter parce que c'est fatigant, quoi. Parfois, c'est pesant de toujours travailler sur soi, parce que des fois, on a envie de dire, ouais, vas-y, c'est toujours moi qui travaille sur moi, l'autre, il fout rien, la personne en face, il fout rien, moi, j'en ai plus qu'assez, j'ai aussi envie de m'arrêter. On dit, non, t'arrête pas, et puis pardonne-toi. Pardonne-toi, pardonne à ta petite fille intérieure aussi, demande pardon à ta petite fille intérieure, ce que j'entends là, de ne pas rester concentré sur les objectifs de guérison. On dit pardon. Mais en tout cas, on dit que voilà, cette situation dans laquelle tu vis, que ce soit professionnelle ou sentimentale, on te dit là que cette situation, elle comporte lâcher prise. Elle comporte un pardon et elle comporte un lâcher prise aussi. On te dit lâche prise. Lâche prise sur tout ça, lâche prise, laisse tomber. Hein. Peut-être que des fois, le meilleur des choses à faire, c'est de laisser tomber. Hein. C'est de laisser tomber certaines situations, oui. Ne t'arrête pas sur ton chemin de guérison, mais lâche prise de certaines situations, parce que oui, il faut que tu considères le point de vue de l'autre, même si tu n'es pas d'accord. Ok? Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais considère son point de vue. Considère son point de vue, je vais encore en demander une. Considère le point de vue de l'autre, c'est super important. Des fois, on est tellement campé sur ses positions qu'on ne veut pas. Mais là, on dit, considère son point de vue, même si tu n'es pas d'accord. Parce que peut-être qu'il y a un pardon à acter aussi. Hein. Il y a un pardon à acter. Et si maintenant, j'entends là aussi, si tu avais un projet en lien avec la nature, on me dit oui, fonce. Fonce, t'arrête pas. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Non. Ok. Donc, on dit non. Non, ne t'arrête pas. Non, non, tu n'as plus à t'excuser non plus aussi. C'est ce que j'entends. Tu n'as plus à t'excuser pour un oui ou pour un non. Hein, parce qu'apparemment, tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas à t'excuser, en fait. On dit peut-être que si tu ne t'arrêtais pas dans ta guérison, si tu continuais de guérir, tu arriverais mieux à lâcher prise et que peut-être, oui, tu te pardonnerais à toi-même. Il y a des choses, c'est pas le moment. Il y a des choses, là, c'est pas le bon moment. Donc on dit, fais attention. C'est pas le moment pour partir en guerre. C'est le message qu'on me transmet. Je vais prendre le miroir juste. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas sur ta guérison. Parle. Échange.
échange avec des personnes, échange avec des bonnes personnes qui vont t'aider à signer des contrats. Il y a des contrats qui vont être signés, des contrats protégés, parce qu'il y aura pas mal d'échanges aussi avec certaines personnes de ton entourage, des personnes qui vont t'écouter, qui vont t'observer et qui vont comprendre que peut-être tu es quelqu'un qui aime, qui a des valeurs sûres. On te dit, parle avec un homme. Alors, parle avec ton masculin intérieur. C'est ce que j'entends aussi là. Parle avec ton masculin intérieur. Parce qu'en fait, on dit, ton masculin intérieur, il peut te protéger aussi de certains contrats. Pose-toi les bonnes questions avant de signer un contrat. Hein. Est-ce que c'est le bon contrat que je vais signer? Est-ce que je vais être bien protégé dans ce contrat? Il faudra bien demander les tenants et les aboutissants. Non, rien à toi. Attention à la jalousie. Attention à la jalousie. Attention au... Je sais plus comment on dit, pas au carcan, au blabla. Attention au blabla. Hein. Attention au blabla. Il y a un homme qui parle, peut-être... protège-toi de cet homme. Hein. Il y a un homme qui parle... avec qui tu as signé un contrat. Et... fais attention. Un contrat de mariage, un contrat de travail. On dit parle avec cet homme. Ok, je vais arrêter. Parce qu'il y a une évolution. Il y aura une évolution avec cet homme. Il y a une évolution sur les choses. Il y aura une évolution sur des choses, sur les richesses que cet homme peut apporter. Hein. Il y a des choses que cet homme il a héritées. Et il y a des choses sur lesquelles il n'a pas su se protéger. On dit peut-être c'est par rapport aux choses qu'il a signées, les contrats qu'il a signés avec des personnes de sa famille. On lui dit attention. Il y a quelque chose, il y a la réussite. Hein. C'est comme si là, il y a un homme autour de vous, autour de toi, qui est en train de passer, qui va évoluer, qui est en train de passer à l'examen, j'ai envie de dire, et qui va peut-être avoir, qui va retrouver une énergie infantile. Ok. Projection. Alors, attention. On nous dit, voilà, ne te projette pas sur des choses que tu as héritées. Hein, il y a des choses que tu as héritées, tu as fait des accords avec quelqu'un, certainement avec un homme, tu t'es mis d'accord avec un homme, mais en fait, tu t'es pas protégé. Cet homme, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime prendre la parole, hein, et qui réussit toujours un petit peu à prendre le dessus. Donc on te dit que cet homme, il est en train d'évoluer, mais seulement, il fait encore beaucoup de projections. Il se projette par rapport à sa famille. Je vais juste mettre une carte sur projection. Merci. Réunion. Voilà, on te dit aussi que voilà, il serait peut-être temps de s'asseoir à table et montrer à l'autre quelle projection il fait sur nous. Hein. Quelle projection... Je vais mettre une carte sur l'hérédité. Il y en a deux. Ok, donc on dit, ouais, c'est quelqu'un qui a hérité des choses... amour. L'amour, il est sorti quand même, deux fois. Donc on dit, voilà, attention aux choses que tu as héritées au niveau de l'amour. Hein. Attention aux personnes qui te donnent de l'amour. On dit que, moi là ce que j'entends c'est l'amour à distance c'est bien, hein, mais au bout d'un moment ça serait bien d'avoir une réunion. On dit que tant que tu es dans la projection des choses, il n'y aura pas de réunion. C'est ce que j'entends là aussi. Hein. Peut-être tu as besoin de tes amis. Je suis encore cool. En tout cas, parle avec cet homme. Parle avec cet homme si tu... Miroir magique, victoire. Magnifique. Ok. Alors, on dit parle avec cet homme. Parce que cette discussion que vous allez avoir, ça va être une victoire. Peut-être aussi, il va y avoir une évolution avec... peut-être cet homme a des enfants. Et peut-être que ses enfants sont en train d'évoluer aussi. Ou peut-être que lui, il est en train d'évoluer. Justement, il n'est pas en train de passer par un cap où il ne fait plus l'enfant. C'est ce que j'entends là. Hein. Il ne fait plus l'enfant. On lui dit, mais on te dit à toi de parler avec cette personne.
parle avec cette personne. Vous avez signé un contrat tous les deux, vous avez signé un contrat pour évoluer, mais vous n'êtes pas obligé de porter ce que votre famille vous a demandé de porter, ou vous a donné sans vraiment que vous le vouliez, hein, des mémoires transgénérationnelles. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour en vous, hein, mais que peut-être, par moment, il faut prendre de la distance. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un d'étranger aussi, de quelqu'un de neutre, c'est ce que j'entends, pour pouvoir réussir à voir la beauté en l'autre. Attention aux projections qu'on fait sur l'autre aussi, hein. Je vais finir, du coup, je vais finir avec l'oracle de l'amour. Tiens, allez. Message clair. Message pour toi, merci. Traiter les problèmes familiaux. Ben voilà, c'est exactement ça. Voilà. On dit que cet homme, il a pas mal de... Alors, c'est marrant parce que c'est fixé sur un homme, là. On dit qu'en fait, moi, ce que j'entends, c'est que si t'es une femme, qui regarde ce message, si t'es une femme, on dit que si tu t'es rendu malade, c'est parce que peut-être tu avais quelqu'un à côté de toi qui restait un enfant. C'est resté un enfant, c'est un homme-enfant. Et que là, peut-être, c'est ce qui t'a rendu malade. On te dit que peut-être il faudrait régler les problèmes familiaux, justement, pour pouvoir évoluer, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Et peut-être qu'il y a une histoire de pardon, c'est ce que je disais tout à l'heure, une histoire de pardon avec un de vos parents aussi, hein. Si tu pardonnes, par exemple, si tu es une femme, tu pardonnes à ton père, peut-être que l'évolution avec ton masculin sera mieux. Si tu es une femme, on te dit peut-être, donc si tu es une femme, pardonne à ton père. Si tu es un homme, pardonne à ta mère parce qu'en fait, elle était malade. Et laisse une chance à cette relation. Il y a pas mal de problèmes familiaux à régler, mais que cette relation, elle est importante. Et que peut-être il faudrait travailler sur votre couple, hein, quand vous aurez le temps, hein, genre entre les enfants et tout ça. D'accord? Ça serait bien, quoi, parce que bon, si le couple il va pas bien, les enfants ils vont pas bien, hein. C'est ce que je dis toujours, attention à la codépendance. Donc encore une fois, ça ressort pas mal, même dans les tirages perso que j'ai fait ces derniers temps, la dépendance. Attention à ne pas être dépendant de votre relation. Attention à ne pas être dépendant de votre famille, hein. On aime notre famille, mais voilà, quoi, on n'est pas obligé d'être dépendant d'eux tout le temps, quoi. Cela vaut la peine d'attendre. Je vais encore en sortir une. Donc on dit, voilà, ça vaut la peine de travailler, hein. Peut-être qu'il y en a certains qui veulent prendre la fuite parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité en face. Ils ne veulent pas voir qu'il y a des problèmes de dépendance dans la relation de couple. Et on nous dit que ça impacte les finances et la carrière. La dépendance impacte les finances. Et les finances et la carrière, c'est comme si le travail impactait le couple. J'entends, ton travail, il impacte ton couple. Parce que tu prends pas le temps de traiter tes problèmes de famille. Alors, peut-être que tu as envie de te barrer parce que tu en as marre, mais on te dit, non, te barre pas, laisse une chance encore. Peut-être qu'il faut travailler sur les dépendances et peut-être que ça vaut la peine d'attendre. On te dit que voilà, ton travail aussi et tes finances, c'est ce qui cause le problème. Donc, entre tes gosses et ton boulot, ce serait bien quand même de régler tes problèmes de relation, hein, de couple. Ce serait pas mal, mais ça vaut la peine d'attendre. Je vais encore en prendre une pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Ok, j'arrête. Drapeau rouge, hein. Attention, attention, attention. Faites un effort, drapeau rouge. Il faut faire des efforts là, hein. Pour laisser une chance à la relation, il faut faire un effort aussi, hein. Amour véritable, codépendance et séparation. Bon. Alors, on nous dit là que les problèmes des enfants et le problème du travail, ça a un gros impact sur la relation de couple. On nous dit de faire un effort, que ça vaut la peine d'attendre, mais si ça continue comme ça, il y aura quand même une séparation qui va être actée. Une séparation qui va être actée parce que il y a un amour qui est réel, c'est vrai, il est là, c'est l'amour de votre vie, mais au bout d'un moment, les dépendances, elles prennent le dessus, et là, on n'en peut plus. Là, il y a certaines personnes qui n'en pourront plus, et qui ont du mal à attendre, et qui vont vouloir acter une séparation. Donc, on vous dit,
keep cool, respire. C'est peut-être qu'il faut que tu bosses sur ton boulot et ta famille. Hein, et ton couple, il est en train d'en pâtir. Donc, il faudra peut-être te bouger le cul. Hein, je suis un peu brute, mais voilà. Donc, voilà. Ben, on nous dit que ça en vaut la peine d'attendre, quoi. Mais par contre, si tu veux pas une séparation, si tu veux pas que l'autre, il en ait ras le cul, parce que même s'il t'aime du plus profond de son cœur, ou elle t'aime du plus profond de son cœur, le problème avec les enfants et ton travail et les finances, ça impacte beaucoup ta vie. Et la preuve, ça crée une dépendance. Il y a une dépendance qui se crée à cause de ça. À cause de ça. Alors oui, l'amour, il est là, mais il faut aussi faire des efforts. Hein. Au bout d'un moment, c'est pas toujours à la même personne de devoir faire des efforts, de devoir dire, bon, bah écoute, là, je mets le travail et les enfants de côté, et je pense un peu à toi, et je prends soin de toi. Hein. Voilà, il y a des contrats, ok, on est protégé, ok, mais punaise, il faut parler, quoi. Il faut parler parce que vraiment, enfant et codépendance. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut prendre le taureau par les cornes, hein, comme je dis souvent. Ben voilà. Donc, tout peut se dénouer. Tout peut se dénouer pour toi, mais il faut faire un effort. Il y a des choses, c'est pas le moment. Hein. Il y a des choses, c'est pas le moment. Il y a des choses, c'est vraiment pas le moment de dépenser ton énergie. Surtout si tu as trop de doutes. Laisse les choses se passer. Tu as eu beaucoup de doutes. Peut-être que ces doutes même, ils se sont avérés justes. Mais que là, pour avoir plus de paix, on te demande déjà d'améliorer ton état d'esprit. C'est pas le moment peut-être d'attaquer l'autre en face de toi, par exemple au travail, dire ouais, j'ai pas assez de sous, je veux n'attaque pas en fait. Je veux une augmentation parce que moi j'ai des problèmes de famille. Non, c'est pas comme ça que ça va, c'est pas comme ça que ça va se faire. Hein. C'est pas comme ça. D'abord travaille sur toi. Si tu travailles pas sur toi, tu peux pas avoir une chance que les choses elles se décantent en fait. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça va parler à certains. Et puis, je vous remercie de me suivre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.